Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 11 juillet. José Soucy, bon matin. Bon matin. Le 12. Pourquoi je suis toujours... Le 11, c'était hier. Je suis resté fixé au 11 juillet. Donc, c'est bien mardi le 12, pardonnez-moi. José, les billets du pape, écoute, on offre des billets. On ne les vendait pas, là. Il n'y avait pas de coût. C'est important de le mentionner parce qu'il y a encore du monde très honnête qui essaie de faire de l'argent avec ça, là. On donnait les billets, mais écoute, des billets pour voir le pape, 2000 billets. Puis on a de l'air tout surpris de dire que ça s'est envolé en 10 minutes. Ben, ça prouve une chose, c'est qu'on est catholique lorsque le pape vient. Sinon, les églises, pour la plupart du temps, sont quand même relativement vides. Mais en même temps, c'est un événement. La dernière fois que le pape est venu au Québec, c'est quoi? C'était en 84 avec Jean-Paul II. Ça avait été de grosses festivités. Je me souviens, à l'époque, à l'école primaire de Cacouna, on avait fêté ça en grand parce que tu te souviens que jadis, il y avait la catéchèse et que l'Église catholique, bien que l'État a été laïcisé, c'est-à-dire qu'on a sorti la religion de l'État, c'était quand même extrêmement fort encore dans les écoles, alors que plus que les années avançaient, moins que c'est devenu populaire, même qu'on a sorti la catéchèse de l'école pour donner des cours de soir pour ceux qui voulaient continuer à agir avec cette foi-là, c'est-à-dire à pratiquer cette foi-là avec la catéchèse. Alors, est-ce qu'on a des questions à se poser ce matin? Est-ce que le pape est aussi populaire? Oui, parce que c'est un des hommes les plus connus sur la planète. Je pense qu'on assiste davantage à un événement que les gens vont à cet événement-là, je te dirais, pour aller prier. C'est un événement en réalité, Michel, je ne suis pas surpris. En même temps, il aurait peut-être dû charger un petit 5 pour financer quelques églises du Québec, parce que tu sais, Michel, que les églises ont de plus en plus de la misère à se financer quand même. Oui, et tu sais, tu parles de popularité, là. Jean-Paul II était très populaire. Écoute, on se souvient en 84. On se souvient également de la chanson de Céline Dion qu'elle avait chantée avec les Colombes, là, qui s'appelait Ma Colombe. Mais après ça, on a eu Benoît XVI. Benoît XVI était loin d'être ce que Jean-Paul II était. Et après quoi, c'est François qui est arrivé. Et François est reconnu comme un pape très... populaire, mais aussi très, très près de ses gens aussi. Il est aimé, il est apprécié. Je ne sais pas si c'est autant que Jean-Paul II ou moins, ou peu importe, c'est pas ça qui est important. C'est un personnage qui ne laisse personne indifférent. Le contexte historique n'est pas le même non plus. À l'époque de Jean-Paul II, on sait que c'est un Polonais, et la Pologne était sous le joug communiste, c'est-à-dire que ça faisait partie du monde de l'Est, dirigé par l'idéologie communiste. Et il y avait des choses qui se passaient sur la planète. Le monde était divisé en deux. Tu avais l'Occident dirigé par les États-Unis versus l'Est, le bloc de l'Est dirigé par l'Union soviétique. Maintenant, ça a complètement changé. Oui, on est encore, semblerait-il, en guerre contre la Russie indirectement, mais c'est pas la même dynamique non plus. Et il faut dire une chose, dans une société de consommation comme la nôtre, la religion a quand même été reléguée au second rang. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque de Maurice Duplessis, même avant ça, l'Église catholique, on peut la critiquer longuement parce qu'elle a des raisons d'être critiquée, mais en même temps, c'est elle qui a fait en sorte qu'on a réussi à survivre comme peuple, comme nation. Et ça, je pourrais t'en parler plus longuement la prochaine fois qu'on abordera ce sujet-là. Oui, c'est pas blanc et c'est pas noir. Il y a eu des enfants de Duplessis, il y a eu des orphelinats, il y a eu des abus, effectivement, mais il y a des choses positives également qui se sont déroulées avec l'Église catholique. Donc, c'est pas blanc, c'est pas noir. Est-ce que ça explique encore la popularité du pape? Je pense que oui. Fondamentalement, on est catholique. Moi, j'ai été élevé dans la foi catholique. Et à l'occasion, quand je vais dans les églises, je fais mon signe de croix. Je veux dire, j'ai été élevé de cette façon-là. Je ne l'ai pas renié totalement, cette foi-là. C'est juste que, comme le port des Québécois, on ne la pratique plus.
Oui, ou on le pratique moins. Oui. COVID-19, de plus en plus de Québécois se procurent des tests rapides. Pourquoi tu veux parler de ça ce matin? Écoute, les médias n'arrêtent pas d'en parler. Je ne sais pas si tu remarqueras, là, peut-être que tu vas remarquer plus tard ou dans la journée ou plus tard dans la semaine ou peu importe, là, ou peut-être que c'est déjà fait. On voit de plus en plus de gens arborer le masque dans les commerces parce que les médias en parlent davantage. On a l'impression du côté du public là, que les médias nationaux tentent encore de nous rentrer dans une dynamique covidienne. Est-ce que c'est ça, vivre avec la COVID? Moi, je pense que nous allons devoir vivre avec et qu'on arrête d'avoir peur parce qu'on regarde les décès reliés à la COVID-19 et les décès au total au Québec, on suit la moyenne des autres années précédentes. Est-ce qu'au lieu de paniquer, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la santé publique, mais en même temps, Michel, je pense que les gens, si on retourne avec des recommandations, je te dirais même de la réglementation covidienne, je ne suis pas certain si le public va embarquer. Là. Parce que les gens ont goûté à la liberté cet été. Là, on a repris une vie dite normale qu'on a toujours vécue depuis notre naissance jusqu'en 2020. 2020 et 2022, ça a été totalement différent. Là, est-ce que les gens vont rembarquer dans le COVID show? Je ne suis pas certain, Michel. Écoute, il y avait tout près de 100 000 personnes sur le site du Festival d'été de Québec vendredi soir. Et pourtant, les cas, oui, les cas augmentaient avant puis augmentent encore, là, mais pas un rythme pour avoir autant de monde collé. Écoute, 100 000 personnes sur les plaines, là, il y avait du monde de collé certain, là. Et on ne voit pas l'augmentation par rapport à ce mouvement de masse-là. Ce qu'on dit, de toute façon, c'est que c'est la 7e vague, mais jamais aussi forte que ce qu'on a connu là, au début des premières vagues. Rapidement, José, le Parti québécois exige la nomination d'un observateur indépendant scientifique pour la gestion de la pandémie. Alors que là, actuellement, c'est le directeur de la santé publique, le Dr Boileau, qui dirige ou qui mène avec le gouvernement les destinées de la pandémie. Oui, le docteur Boileau, c'est un sous-ministre. Il dépend de qui? Il dépend du ministre de la Santé, Christian Dubé. Je pense que c'est une bonne proposition du Parti québécois. Il va falloir qu'on fasse la différence parce qu'on a l'impression que lorsque le docteur Boileau s'exprime, c'est le gouvernement du Québec qui s'exprime, mais ça ne devrait pas être le cas, Michel. Ça, j'en suis convaincu. OK. Et pas sûr que le Parti québécois a le pouvoir... J'ai l'impression il n'y a plus d'influence. De ce temps-ci, le Parti québécois n'est pas le parti qui peut bousculer M. Legault et son gouvernement. Actuellement, non, mais ça pourrait changer, chose que je doute fortement. Mais en même temps, lorsque tu es sur la patinoire, même si tu as plus ou moins de chances de remporter, tu essaies de lancer au but pour... compter des buts, c'est pas compliqué, Michel. Là. Mais je pense que c'est la logique qui parle à ce moment-là. Et ça ferait longtemps, selon moi, que ça aurait dû être fait. D'ailleurs, il devrait avoir l'approbation de plusieurs autres partis d'opposition. Oui, mais est-ce que les autres partis ont démontré leur appui à cette idée-là du Parti québécois? Je pense que le Parti conservateur du Québec abonde dans le même sens. Je ne suis pas certain parce que c'est le parti qui est le plus critique envers la gestion de la pandémie. Mais... De toute manière, on aura bien l'occasion d'en parler sous peu. Les élections vont être déclenchées à la fin du mois d'août. Sûrement. Merci, José. Bonne journée. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Entre autres, demain, on a la chronique culturelle avec Jonathan Renière. Passez une excellente journée. À demain.